une belle rencontre entre ces deux équipes. On en parle souvent, Aline, comme le nouveau classique de ce championnat. Oui, ça fait partie des matchs du sommet de notre première Ligue Arkema. Ce sont deux clubs qui continuent de progresser. Pour le Paris FC qui a une ambition nouvelle, qui met les moyens. Pour l'OL Lyon, c'est rester au plus haut. Évidemment que ce sont des clubs, ces deux clubs qui jouent encore sur tous les tableaux, qui jouent toujours le haut, toujours des matchs intenses. Et c'est avec plaisir qu'on va avoir ce choc avec un Paris FC qui doit absolument réagir, qui doit proposer quelque chose à domicile. Victoire et notamment la défaite cette semaine face à Nantes. Coup d'envoi donné donc par les Lyonnaises et le premier ballon touché par Selma Bacha pour Wendy Renard. Les matchs s'enchaînent, hein. Match en milieu de semaine, celui de ce week-end. Le Paris FC doit aussi gérer la Ligue des Champions. Les matchs de coupe aussi. Ah oui, ça fait beaucoup avec un effectif évidemment bien moindre que celui de l'OL Lyon. Là aussi, hein, c'est souvent une période pour le Paris FC assez difficile à gérer parce qu'elles sont souvent engagées sur tous les tableaux. Engen avec Tarsiane, la grande brésilienne qui gagne quelques mètres. Melchi Dumornay, ballon récupéré par les joueuses du PFC qui subissent très tôt dans la rencontre la pression mise par les Lyonnaises. Je pense que ça devait faire partie de la préparation, être capable de subir mentalement, il faut être prêt. Et ça, c'est un bon ballon pour Anaëlle Le Moguelec qui va pouvoir servir Clara Matteo au duel avec Engen. Matteo encore s'appuie sur Maëlle Garbino. Pas de hors-jeu. Anaëlle Le Moguelec pour le centre. Le ballon a été touché. Le premier corner de la partie sera pour le Paris FC. Ah, c'est une bonne projection, une bonne récupération. Anaëlle Le Moguelec dans son contrôle qui va s'ouvrir une possibilité de passe. Elle la donne un tout petit poteau à mon avis à Clara Matteo derrière qui va pas pouvoir aller chercher au centre parce qu'il n'y avait non plus pas grand monde. Et ce dédoublement, ce centre fort contré par Lindsay Hibbs pour ce premier coup de pied arrêté. Corner frappé par Maëlle Garbino. Déjà Davis est monté. Corner frappé au second poteau. Il y a du monde, mais il y a surtout Damaris Segurola. Et le drapeau a été levé. Mais le jeu se poursuit. Ça y est, coup de sifflet donné par Emeline Rochebillière. Alors on va revoir cette séquence. On a eu ce ballon très loin, second poteau. Est-ce que ce serait plutôt une faute? Peut-être de Théa Gréboval sur Ada Egerberg. Alors Maëlle Garbino sur cette situation a touché le ballon. Dominique Armand, on avait un doute sur le fait qu'elle débute ou non. Visiblement ça va pour la joueuse du Paris FC. Il y a eu un petit doute effectivement au cours de l'échauffement. C'est un peu affairé autour d'elle, mais pour l'instant elle a l'air de tenir son rôle dans une équipe qui a choisi de se positionner avec un bloc plutôt haut. Ce qui peut surprendre face à Lyon. Ouais, se sont calés hein, sur. On voit Melchi Dumornay avec dans la zone de Korochek. On voit chez Cascotte dans la zone de Damaris. Et Anaëlle Le Moguelec dans la zone de Lindsay Hibbs pour empêcher ses premières bonnes relances. On va avoir un beau duel entre Awa Sangaré et Tarsiane. Awa Sangaré qui évoluait plus devant cette semaine face à Nantes. Et qui là va venir travailler sur le côté. Ouais, c'est un choix qui peut emmener quelques réponses et quelques réflexions hein, parce que Sangaré elle est capable d'être haut là. Et là elle a été touchée. Mais le jeu se poursuit avec Scott, la joueuse du Costa Rica, jeune joueuse de 18 ans, arrivée cette année au Paris FC. Ouais, beaucoup de caractère. Elle gagne du temps de jeu, elle jouait moins au début de saison. Et là aussi c'est un bon ballon, peut-être un peu long pour Fiona Liègre qui va parvenir à le sauver et peut-être enchaîner avec un centre de Fiona Liègre. Elle a été poussée, Clara Matteo, par Tarsiane, même si le ballon
semblait l'avoir dépassé. Ouais, ça a fait bondir tout le banc parisien, cette petite poussette, mais je pense qu'elle en a un peu rajouté dans sa chute. Ouais, pas suffisant, c'est vrai qu'elle joue absolument pas le ballon. Il y a quand même ce mouvement de bras, ce bon centre de Fiona Liag. Il n'y avait pas beaucoup de solutions. Elle va effectivement essayer de chercher. Alors c'est vrai qu'elle ne reste pas debout, mais il y a quand même cette poussette qui existe. Surprenant l'attitude de Tarsiane. Oui. On la connaît dans le championnat maintenant, on a pris l'habitude de la voir, joueuse costaud. Un nouveau corner pour les Parisiennes qui pour l'instant dans les 5 premières minutes, Aline, semblent avoir pris le jeu à leur compte. Ouais, elles ont été plus souvent dans la surface de l'OL Lyon que l'inverse. Elles ont peut-être en tête le souvenir du match aller où elles avaient beaucoup contrarié cette équipe de Lyon. Il avait fallu attendre la 75e minute de jeu pour voir l'unique but du match lyonnais par Tabitha Chawinga. Elles ont cette capacité et ce duel entre Lyon et le PFC depuis la saison dernière notamment est toujours très serré. Même si ça finit toujours pareil. Non, l'année dernière, elles avaient accroché, me semble-t-il, Lyon. Mais oui, nul, ouais. Souvent un match nul, mais souvent, c'est vrai, Lyon réussit à faire rompre son adversaire. À l'usure, souvent sur une petite erreur. Ça avait été le cas au match aller. C'est le manque d'expérience aussi, on en discutait tout à l'heure avec Sandrine, c'est aussi ça, c'est ce manque d'expérience. Parfois il faut être un peu moins joueuse, il faut être un peu plus dur. Selma Bacha qui cherchait justement Tabitha Chawinga, la buteuse de l'aller. Elle lui met trop dans les pieds, là elle demandait plutôt dans l'espace, Chawinga. Bacha encore qui effectue son 200e match, toute compétition avec OL Lyon. Joueuse fidèle aux Lyonnaises comme Inès Benyaya que vous avez eu au micro, Dominique, avant la rencontre et qui a prolongé. Alice Sombat aussi. C'est l'heure des prolongations en ce moment au Paris FC aussi. La patronne était là cette semaine, donc fallait tout signer. Elle était là. On en a profité, Lyon. Elle était là pour les vœux pour les garçons et les filles. Et effectivement, on en a profité pour. Faut rentabiliser le voyage. Pour quelques signatures. Diani avec Melchi Dumornay, ça s'est refermé. Garbino avec Tarsiane. Elle va obtenir la touche. Maëlle Garbino. Alors attention à ne pas se mettre en difficulté. Déjà Davis qui tente de renvoyer tant bien que mal ce ballon. Ouais, ça fait deux sorties costauds. Tout à l'heure c'était sur Awa Sangaré, là c'est sur Clara Matteo. Ouais, genou contre genou, ça s'est fermé entre Engen et Damaris Segurola. Ouais, Sandrine Soubeyran fait les mêmes comptes que vous. Ça fait 2 fois, vient-elle de dire à la 4e arbitre. Il ne joue pas le ballon. Sandrine Soubeyran, on vous le rappelle, qui est équipée d'un micro aujourd'hui, qui va pouvoir nous entendre pendant la rencontre. Nous en profiterons pour lui poser une question. Aline, on va bien la choisir. Mais pour l'instant, ce qui est sûr, c'est qu'il faut gérer Ada Egerberg et sa tentative de loin. Le ballon a été contré. Ce sera un corner pour les Lyonnaises. Ouais, ce contre-pressing qui a coûté cher contre les Nantaises. Et là encore, une perte de balle chez Cascotte. Alors, elle fait l'effort de se proposer, elle prend le risque. Mais là, elle vient se fermer. Ce ballon, elle va le perdre. Il va être légèrement contré. Derrière Ada Egerberg, elle n'a qu'une idée, c'est la cible. C'est contré en tout dernier moment. Mais attention à ces ballons perdus trop proches de la surface. Ça leur a coûté la défaite sur le match précédent. Il faut être concentré tout le temps face aux Lyonnaises qui utilisent la moindre opportunité pour faire mal. Et là, c'est un corner, l'une des armes des Lyonnaises avec Selma Bacha au second poteau. Il y a Ips. Ouais, quel déplacement, quelle qualité de déplacement pour se retrouver complètement seul.
Ce sera Fiona Liègre pour effectuer la touche. C'est vrai que Korosek au milieu de terrain a perdu sa partenaire, hein, Daphné Corboz, les ligaments croisés il y a quelques semaines, et il faut faire sans elle. C'était l'une des armes qu'utilisait évidemment Sandrine Soubéran. Ouais, elles se connaissaient par cœur, elles ont joué tous les matchs quasiment ensemble la saison passée. Il a fallu se réorganiser, trouver une solution. Et encore un ballon perdu, récupéré par Kadidiatou Diani. Diani, elle a Korosek qui revient sur elle, l'internationale française. Diani, le centre de Diani, et déjà Davis, encore une fois, était sur la trajectoire. Ouais, bonne couverture. Elle est venue patiente derrière Kaya Korosek. Elle ne s'est pas lancée, s'est pas jetée. On a les deux meilleures défenses du championnat, hein, qui s'affrontent cet après-midi. Seulement 5 buts pris par les Lyonnaises, 9 pour les Parisiennes. Ouais, les Lyonnaises, toutes compétitions confondues, qui n'ont pas encaissé un but depuis la mi-novembre. Ne le dites pas trop fort, Sandrine Soubéran pourrait vous entendre, même si elle doit connaître cette statistique par cœur. Ça fait 8 matchs consécutifs. Oui, c'est solide. Et en changeant la défense quasiment entièrement à chaque fois. C'est vous dire la qualité des joueuses sur cette partie défensive. Et la qualité Et pas que. de balle de Wendy Renard, qui a essayé de renverser le jeu. Visiblement, les Lyonnaises ont pris la mesure du match. Ça y est, ont sorti de la sieste. Ouais, il aura fallu digérer un petit peu, mieux lire le nouveau schéma tactique. C'est vrai que les 5 premières minutes étaient plus pour le PFC, mais là on les sent beaucoup plus en jambes. Elles ont la possession avec Selma Bacha qui part de la gauche pour aller trouver Tarsiane à droite. Diani encore, elle est en jambes pour lancer en profondeur un peu trop sa partenaire brésilienne. Ouais, alors Tarsiane, avec son grand gabarit, il faut lui mettre les ballons proches, hein. Pas trop dans la profondeur, même si une fois lancée, mais il faut qu'elle se mette en route. C'était un tout petit peu long. Il y a un bon 1,80 m à déplacer. C'est ça. Mais dans l'idée, hein, vous avez vu le déplacement, elle n'hésite pas à complètement dézonner. C'est Selma Bacha qui est venue apporter le surnombre. On s'est habitué à la voir à ce poste de latérale droite, mais c'est une axiale à la base. Ça, c'est une idée de Giraldez depuis qu'il est arrivé. Egerberg. Ça combine entre Ips et Dumornay, qui a du mal à se retourner. Et là, Clara Matteo récupère ce ballon. Elle est un peu isolée pour l'instant, l'internationale française. Et il y a eu le retour de Selma Bacha. Ouais, tout le monde s'était plus ou moins arrêté sur le premier contact. L'OL Lyon estimait qu'il y avait faute. Les joueuses parisiennes ont continué à jouer. Il a fallu ce retour de Selma Bacha. Ici, cette bonne prise de balle, elle va éviter ce tacle. Il n'a pas grand chose à dire sur la charge. Selma Bacha qui vient bien prendre la position préférentielle. La possession est de 70% pour les Lyonnaises. Vous le disiez, Dominique, elles ont pris la mesure de ce match. Les croissants sont digérés. Même si on pense qu'elles ont plutôt mangé des pâtes à 8 h du matin. Mais bon, le brunch, ce sera après pour les Lyonnaises. Ce sera pizza, non? Sans doute. S'il y a victoire, parce que sinon... Sinon, ce sera un sandwich avec rien dedans. Triangle. Triangle, voilà. Diani. Avec Dumornay. Dumornay par-dessus la défense. Ça, c'est un bon ballon pour Diani. Encore une fois, déjà Davis s'est jeté devant l'attaquante lyonnaise. Le jeu se poursuit avec ce centre. Greboval. Quel ballon de Melchi Dumornay pour Kadidiatou Diani. Ouais, quelle inspiration, quel ballon. Il faut déjà avoir l'idée de le faire. Il faut avoir la qualité technique pour essayer. Il était parfaitement dosé. Et il a été aussi parfaitement défendu par Deja Davis qui fait l'effort de rester bien de face. Hein. Elle contre un certain nombre de ballons. Alors il faut surveiller parce qu'elle est restée au sol un petit moment. Ouais, je crois que c'est parce que ça piquait un petit peu c'est ça la frappe. Ah, peut-être que ça a tordu un peu aussi parce qu'on voit qu'elle fait des petits mouvements. Alors on va suivre l'état de forme de Deja Davis. Pendant ce temps, ça joue.
Et c'est devenu une mission quasi impossible pour les Parisiennes d'aligner plus de 2 passes. Hein. Elles sont un petit peu étouffées. On revoit ce bon ballon magnifique. de Melchi Dumornay. Magnifique, effectivement, sublime. Ça aurait mérité d'aller au bout parce que tout l'enchaînement était beau, cette volée, les yeux rivés sur le ballon de Kadidiatou Diani, mais le geste défensif était important et intéressant aussi. Tabitha Chawinga qui va accélérer, la bonne intervention, le bon tacle de Fiona Liègre et corner à venir pour OL Lyon. Ouais, qui dit corner pour l'OL Lyon, dit grosse occasion, mais par contre c'est parfaitement défendu par Fiona Liègre. Fallait pas se rater, on était proche de la surface. Et ça donne un corner pour Lyon. Un quart d'heure de jeu et un corner à suivre pour les Lyonnaises. Alors c'est Melchi Dumornay qui s'est mis en place pour le tirer. Selma Bacha est juste à côté. Ah, du coup, ça monopolise 2 Parisiennes qui ne sont pas devant le but. Maëlle Garbino et Fiona Liègre. C'est parti avec la bonne sortie de Mylène Chavas du point. Ouais, parfaitement détourné, dévié au point long sur le côté. Bacha, ballon long choisi, pas la meilleure option pour l'internationale française. Elle a déjà fait de meilleurs choix. C'était une option. Et on tente de repartir vite avec Korosek, de repartir court. Clara Matteo, le décalage à gauche pour Awa Sangaré. Awa Sangaré peut-être à la limite du hors-jeu. Elle est hors-jeu. Maëlle Garbino. Elle frappe, ça c'est pour se mettre en confiance. Voilà, c'est ça. Son pied va mieux. On voit que dans la reprise d'appui, elle a manqué un tout petit peu de patience sur son appel, mais c'était parfaitement joué collectivement. Là, elle doit être capable. Pourtant, elle jette un coup d'œil. Hein. Elle se sait quasiment la petite roulette pour se remettre, s'ouvrir le chemin du but. Selma Bacha a arrêté sa course. Endler pour Lindsay Hips. Ada Egerberg. Et son précieux jeu de dos. Tarsiane. La bonne intervention de Lou Bogart devant Kadidiatou Diani. Elles subissent un peu plus les joueuses du Paris FC et il y a beaucoup de mètres à gagner pour aller s'approcher de la cage d'Endler quand les ballons sont récupérés. Ouais, il va falloir qu'elles en gardent quelques-uns parce que ce jeu long, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Parce que cette équipe de l'OL Lyon quadrille parfaitement le terrain, mais jeter les ballons comme ça revient très très vite. Pas de faute sifflée. Anaëlle Lomoguedec. Garbino. Sangaré. Le Bogart est monté. Sangaré va tenter sa chance de loin et elle a eu raison. Le ballon a été touché et aurait pu surprendre Endler qui a été obligé de toucher ce ballon. Alors, elle se fait un tout petit peu rappeler à l'ordre, Sangaré, parce que Lou Bogart avait fait un énorme effort sur le côté. Elle s'est servie de l'appel pour se remettre sur son pied droit. Et pourquoi pas? Si elle avait marqué, personne n'aurait rien dit. Personne n'aurait râlé. Même Lou Bogart aurait été d'accord de remonter tout le terrain sans être servi. Maëlle Garbino, cette fois-ci, s'est tiré au premier poteau. Est-ce qu'il y a une main? Non, c'était l'épaule de Tabitha Chawinga et Fiona Liègre. Attention de ne pas s'embrouiller. Ça va suffire. Scott. On entend le banc parisien dire calme. Parce que là, il y a eu un peu d'affolement dans les rangs du PFC. C'est le banc lyonnais qui dit calme, calme. Je pensais que c'était pour Fiona Liègre. Elle était un peu sur un fil, là, les Parisiennes. Hein, les ballons jouaient un petit peu à l'arrache. Cette contre-attaque, la volonté d'aller vite vers l'avant. Fiona Liègre, dans un premier temps, qui avait complètement raté son intervention, qui se reprend bien. Sans conséquence pour le moment. Pas totalement convaincu Jonathan Riraldes. On voit ses mimiques. Là, ça joue vite. Lou Bogart, ballon touché également. Greboval, sans prendre de risque pour la défenseur parisienne. Ouais, ils ont fait assez de cadeaux hein, sur les derniers matchs. Avant tout, bien défendre. Et on revoit
Ouais, Vincent Michel Ponceau, Kang, Michel Vincent Kang, Ponceau, présent. Marie-Christine Terroni, Gaëtan Tinet. Voilà le rang où il faut être placé C'est si ça. vous voulez voir du beau monde. Il me semble qu'on a aperçu notre consultant, Philippe Doucet, pas loin. On lui passera peut-être un coup de fil à la mi-temps. Il a peut-être entendu une ou deux conversations. Il n'est pas équipé, lui. Ah, ils n'ont pas l'air d'accord sur cette charge de Wendy Renard. Une absente côté parisien aujourd'hui, c'est Keisha Silla qui a signé pendant ce mercato au Paris FC, joueuse qui appartient à OL Lyon et qui du coup ne peut pas jouer cet après-midi, mais c'est un grand renfort en défense pour les Parisiennes que l'on suivra sur cette deuxième partie de saison. Maëlyn Mendy non plus. Qui ne peut pas jouer. Et puis il y a Ndongala aussi qui est absente, suspendue. Elle a pris 4 matchs de suspension après son carton rouge reçu mercredi. Elle avait été déjà blessée assez longtemps avec une blessure au coude en début de saison. Et là, le geste en réaction, parce qu'elle prend un tacle assez appuyé, elle réagit. 4 matchs, c'est lourd quand on sait que le nombre de journées qui restent à jouer. Et la tâche qui attend le Paris FC, qui est 3e de ce championnat. Lou Bogart. Awa Sangaré face à Tarsiane. Et en nouveau corner pour les Parisiennes. Elles en ont eu bon nombre sur ces 20 premières minutes. Ce qui est rarement le cas face à Lyon. Ouais, elles essayent d'appuyer leurs actions. Une fois qu'elles sont positionnées hautes, elles continuent le contre-pressing. Et la Tarsiane qui n'a pas d'autre solution que de mettre ce ballon en corner. Un 4e corner pour le PFC. Frappé par Maëlle Garbino, elle a un peu tout testé. Premier poteau, 2e poteau. On va voir ce que va choisir l'attaquante parisienne. C'est frappé un peu plus tendu cette fois. Et ça a failli déstabiliser Endler. Ouais, ça a touché la barre. Elle s'y attendait pas du tout. Elle va vite s'organiser pour venir se resituer. Il faut le faire. Prend externe, elle prend légèrement externe. Effectivement, ça vient toucher la barre. Alors là, ça aurait été... il y avait comme un effet. C'est ça. Mettre un coup franc direct, c'est dur, mais alors de l'extérieur, c'est avec un effet comme ça, quand on est gauchère de ce côté-là, c'est mission impossible. Ça a failli être possible pour Maëlle Garbino. Et là, on va suivre ce contre avec Tabitha Chawinga. Tabitha Chawinga qui continue de porter le ballon. Chawinga pour Diani. Kadi Diatou Diani pour le centre. Tranquillement capté par Mylène Chavas. Oui, heureusement, parce qu'il y avait Ada Gerber qui attendait cette offrande derrière. 3 ou 4 lyonnaises dans la surface. Elle se projette en ombre. Après ce raid de Tabitha Chawinga. Ada Egerberg avec Tarsiane. On ne laisse pas 1 centimètre à l'attaquante norvégienne. Oui, Grébova a fait un gros effort là, pour venir la repousser. La repousser dans le rond central quasiment. Pas de faute de Korosek sur Ips. Trop compliqué là, Maëlle Garbino avec Clara Matteo, elles ne se sont pas entendues. Elle s'en veut. Clara était venue plutôt dans les pieds dans un premier temps. Melchi Dumornay, Awa Sangaré. La bataille au milieu de terrain. Bogart. Bogart encore avec Korosek. On sent cette volonté de bien ressortir les ballons. Liègre. On sent quand même du côté de ces Lyonnaises cette force collective, force tranquille. Pas de panique, chacune connaît le rôle qu'elle doit tenir.
C'est difficile à déjouer. On sent que les joueuses du Paris FC font beaucoup d'efforts, sont très concentrées. Et elles arrivent quand même, ces Lyonnaises, à trouver des solutions. La difficulté pour le PFC dans le mois à venir, c'est qu'il va falloir gérer toutes les compétitions et notamment le barrage de Ligue des Champions, une double confrontation face au Real. Pour Lyon, ce sera quelques matchs en moins parce que Lyon est qualifié directement pour les huitièmes de finale. Ça, c'est l'une des difficultés pour les Parisiennes cette année, que ce lourd calendrier. Oula, il y a une grosse faute qui a été sifflée. Oui, les matchs s'enchaînent pour les Parisiennes. Oui, alors les matchs s'enchaînent, il y a des jeunes joueuses qui arrivent, il faut leur laisser le temps de venir. On voit encore cette... voilà, pour moi, c'est derrière, c'est faute, c'est avertissement. Il n'y a rien d'autre que ce choix-là. Ça fait déjà 3 fois qu'elles sortent fort comme ça, c'est dangereux. Mais oui, il faut qu'elles trouvent les ressources du côté du Paris FC, alors qu'Ichasila va évidemment amener une solution supplémentaire. Ça fait beaucoup de choses à digérer pour les Parisiennes. Le départ, la fin de carrière de Gaëtan Tiné, de nouvelles recrues. 50% de l'effectif, nous disait Sandrine Soubeyran, a quasiment été changé. La nouvelle formule de la Ligue des Champions où il y a plus de matchs à disputer. Et puis donc ces matchs tous les 3 jours. L'objectif, c'est la 3e place déjà pour les Parisiennes. Elles y sont aujourd'hui, elles y resteront à la fin de cette 13e journée, c'est sûr. Mais il y a Nantes à la 2e place. Le Paris Saint-Germain qui, malgré ses points de pénalité, est là aussi. Du côté de Paris, j'ai envie de dire, elles n'ont rien à perdre. Quand elles ont pris 9 points de moins, voilà, elles vont jouer que des matchs de coupe. Là, elles sont déjà remontées dans ces 4. Et elles ont fait appel de la décision. Donc, dans un sens comme dans un autre. Handler s'appuie sur Engen avec Ada Egerberg. Ouais, ça commence à faire beaucoup là. Ça fait beaucoup de fautes, oui. On a un match très engagé. Et un premier carton jaune pour Ada Egerberg. C'est pas forcément celle qui avait fait le plus de fautes jusqu'ici qui est pénalisée. Ouais, c'est faute, comme on dit, faute d'équipe. Au bout d'un moment, quand ça commence à compter, on dit toujours c'est la prochaine qui sera avertie. Eh bien, c'est Ada Egerberg qui là a mis beaucoup trop d'engagement. Ouais, et puis surtout que là, elle voit, c'est déjà Davis qui prend la position préférentielle et se tacle par derrière, très dangereux, non maîtrisé. Rien à dire sur cet avertissement. Et on va profiter de cet arrêt de jeu, Aline, pour intervenir et poser une question à Sandrine Soubeyran qui est en direct avec nous. Merci beaucoup Sandrine. À moins qu'on vous laisse, Sandrine, si vous voulez échanger avec vos joueuses, on vous posera la question juste après. Juste après, merci. Okay? They switch. Okay? On a laissé Sandrine Soubeyran donner ces quelques consignes. Justement, Sandrine, dites-nous, ça nous intéresse. Qu'est-ce que vous avez demandé à vos joueuses? On approche de la demi-heure de jeu. Pour l'instant, vous tenez tête à Lyon. Je viens juste de repréciser à Sheka Scott qu'elle regarde bien dans son dos parce que comme elles ont un milieu tournant, au fur et à mesure, elles changent les positions et là, elle avait la 10 dans son dos et elle était plutôt organisée par rapport à la 13. Donc voilà, juste de prendre des informations devant et derrière. Tout simplement. Une dernière question, Sandrine, au niveau du système, un 4-1-4-1 choisi aujourd'hui. Pour l'instant, ça fonctionne bien. Il vous satisfait, ce système-là? Oui, après, c'est plutôt défensivement qu'on est en 4-1-4-1, mais après, on essaie d'être en 4 organisé de manière à être en 4-3-3 dans l'animation offensive, même si voilà, c'est difficile. On arrive à ressortir un petit peu avec le ballon et de construire, même si on sait que c'est très compliqué. Je trouve que pour l'instant, ce qu'on fait, c'est cohérent. Elles ne se sont pas procurées beaucoup d'occasions. C'est un match assez fermé. Nous, ça fait notre 3e match dans la semaine, donc il faut aussi gérer les efforts. Mais voilà, on est cohérent, on est dans ce qu'on voulait faire en tout cas.
Merci beaucoup Sandrine, on s'approche de la demi-heure de jeu et oui, Lyon est bousculé par le Paris FC. On va suivre d'ailleurs cette situation. 4-1, 4-1 donc plus défensivement et sinon un 4-3-3. Les matchs s'enchaînent. Et pour l'instant, le Paris FC est bien rentré à domicile à Charletti dans cette rencontre face aux Lyonnaises. C'est super de pouvoir échanger avec les coachs. Bon, c'est excellent parce que nous, on a une vision, mais on n'a pas tout ce qui a été fait dans la semaine. On n'a pas ce petit, voilà, des petits détails à retravailler. Je perds de mon job, moi. Il y a de quoi faire sur l'intégralité d'un match, les avant-matchs, les débriefs. Vous avez parlé tennis ballon avec le coach lyonnais. Il était frustré, il n'a pas pu aujourd'hui. Qu'à domicile, j'ai l'impression qu'au Groupama Stadium, il a ses habitudes avec son staff. Et là, il y a un coup à jouer pour les Lyonnaises, pour Tabitha Chawinga qui lance bien Melchi Dumornay contre l'Ampelon. Melchi Dumornay, la reprise de Lindsay Hips. Voilà une belle occasion après 30 minutes de jeu pour les Lyonnaises, peut-être la plus enthousiasmante. Oui, la plus aboutie, la plus construite, et ça vient sur un ballon perdu sur une phase offensive. Les joueuses du Paris FC ne sont pas replacées. Là, Fiona Leguet qui laisse un tout petit peu trop de champ et se centre en retrait parfaitement jouable. Alors pied gauche, c'est pas le meilleur, les deux pieds, c'est... dire techniquement elle sait tout faire, mais là elle n'a pas réussi à traverser comme elle l'aurait voulu ce ballon, mais ça donne cette opportunité. La moindre erreur de placement, le moindre souci tactique, erreur de replacement, elles savent faire, c'est aussi leur force et elles punissent tout de suite l'adversaire. Mais il a fallu attendre la demi-heure de jeu pour voir la première frappe cadrée lyonnaise. C'est dire à quel point cette équipe parisienne pour l'instant rivalise avec Lyon. Renard avec Engen, Egurola qui gagne du temps de jeu, vous en parliez Aline au milieu de terrain. En début de saison, elle n'avait que des miettes, hein. Elle ne jouait absolument pas. La voici une nouvelle fois, balle au pied. Bacha face à Fiona Liègre. Elle est repoussée, Selma Bacha, par Maëlle Garbino. Oui, elle se plaint auprès de Chawinga qu'elle ne trouvait pas suffisamment disponible, qui ne proposait pas grand-chose pour l'aider. Selma Bacha, elle a le temps de jouer et d'engueuler les partenaires. Ça va très vite avec Selma Bacha. Presque en même temps. Et elle a le temps ici de sauver le ballon, l'internationale française. Lindsay Hips a tenté de jouer en une touche. Scott, et on a toujours ces duels au milieu de terrain. Ah oui, Scott, elle est tombée sur un os là avec Damaris Egurola. Elle est très courageuse, hein, Scott, elle ne se cache pas, elle demande beaucoup de ballons. Mais après, c'est vrai qu'elle souffre un peu de l'impact athlétique là au milieu. Ouais, dans l'idée, elle veut chercher le dribble, elle n'a pas réussi à couvrir, c'est de l'expérience qu'elle va acquérir au fur et à mesure. Mais c'est vrai que vous avez raison, Dominique, c'est souvent elle qui vient déclencher, qui vient au ballon, qui vient proposer. Elle a beaucoup de caractère, je l'ai dit au début. C'est vraiment une très bonne pioche. Alors elle est toute jeune encore, hein, ça va venir, mais il y a vraiment beaucoup d'avenir avec cette joueuse. Ouh là là là. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut éviter Oui, face à Lyon, même si ça offre une belle opportunité aux Parisiennes avec Clara Matteo. Elle a glissé à Sangaré. Le crochet de Sangaré, la tentative de loin, décidément, elle a décidé de frapper de loin aujourd'hui à Sangaré. On est revenu 10 minutes en arrière avec cette frappe contrée, elle se sert de la pelle et du jeu sans ballon des autres. La mauvaise relance d'Endler. Les Parisiennes vont tenter d'en profiter, mais là c'était compliqué pour Clara Matteo et ses partenaires. On a un match engagé cet après-midi. Et oui, Emeline Rochebillière, après avoir sanctionné tout à l'heure Ada Egerberg, sanctionne également une Parisienne et c'est Korosek. C'est normal, à 13h, on a les crocs. On le disait pour des raisons différentes. Les deux équipes veulent des points. Lyon pour poursuivre le sans faute et obtenir une 13e victoire en 13 matchs. Et puis pour le Paris FC, il y a urgence. 3 matchs sans victoire. La défaite cette semaine face à Nantes. Il serait bon pour les Parisiennes
de repartir de l'avant. Korosek. Lou Bogart. Pour Mylène Chavas, c'était pas facile là pour la gardienne parisienne. C'était pas un cadeau, mais Lou Bogart n'avait pas beaucoup d'autres solutions. Attention, on commence à reperdre les ballons très très vite. Et là, c'est récupéré par Clara Matteo. Maëlle Garbino se projette. Il y a la montée aussi de Fiona Liègre. Elle va temporiser Clara Matteo. Maëlle Garbino. C'est un bon enchaînement là pour les Parisiens. Garbino encore, Matteo. Garbino toujours. Mais la pression mise par les Lyonnaises déstabilise les Parisiennes. Et une nouvelle faute. Avantage laissé. Ça découpe dans toutes les zones. Là. Ça montre toute l'importance de ce match-là et à quel point cette affiche du championnat de France féminin est réjouissante entre le Paris FC et les Lyonnaises. Selma Bacha a choisi d'allonger vers Tabitha Chawinga. Chawinga encore. Chawinga qu'on a peu vu en situation d'accélérer ou de dribbler. Et pour l'instant, Fiona Liègre fait le travail sur son côté gauche, même si là c'est passé avec Tabitha Chawinga encore. La tête de Deja Davis pour repousser les Lyonnaises. Même pas mal. Ça se jette à tout bout de champ. Là, c'était Damaris Segurola. Ouais, même au sol, hein, elle continue. La bim. Et derrière, elle va continuer à jouer le ballon de la tête. Il reste 10 minutes à jouer. 0-0 pour l'instant entre le Paris FC et Lyon. On a une affiche et un match engagé. Quelques opportunités, mais il a fallu attendre 30 minutes pour voir une frappe cadrée lyonnaise. Une barre touchée quand même hein, par le Paris FC, même si c'était sur un corner frappé par Maëlle Garbino. Et on a surtout Tarsiane qui accélère sur son côté droit. Le tacle. Et elle va obtenir un corner, la brésilienne. Un coup franc même. Un non coup franc, oui, vous avez raison, un coup franc. Là, c'est la puissance. Hein. Une fois qu'elle est lancée, difficile. Oui, sur cette faute de Lou Bogart, c'est mérité. Ce coup franc lyonnais. Elle avait retenu une première fois et derrière ce ballon qui bouge pas ou quasiment pas. Personne qui se retrouve au sol. Ce coup franc très dangereux hein, parce que là, on va mettre, il me semble, une droitière, une gauchère qui est là-bas. C'est Belchi du Mornay et Selma Bacha. Beaucoup de doutes et ce ballon qui va venir très fort, très vite. Il peut être très travaillé par Selma Bacha. Elle a une qualité de pied qui lui permet d'aller mettre ce ballon où elle veut. Et à ce moment du match, elles sont souvent redoutables. Les Lyonnaises, elles adorent piquer et frapper fort en fin de première période, surtout quand Selma Bacha est dans le coup. Le coup franc lyonnais repoussé par Mylène Chavas, la reprise ratée de Kadidia Toudiani. Quand on a vu tout le monde au marquage, elles ont quasiment toutes du côté des Parisiennes un déficit de taille par rapport aux Lyonnaises. Pour l'instant, elles s'en sortent et Mylène Chavas prend son rôle et ses responsabilités. Ça fait 2 fois qu'elle vient dans le trafic détourner ce ballon. C'était pas très bien choisi hein, par Selma Bacha. Elle est capable de faire beaucoup mieux. Oui, peut-être la frappe était tendue, elle était forte, ça c'est plutôt pas mal, mais elle était peut-être un peu trop proche de la ligne de but. Ouais, exactement. À distance d'intervention pour Chavas. Engen, la défenseur norvégienne, avec du Mornay pour une fois de plus tenter de trouver Tarsiane. Clara Matteo au duel. Engen tranquillement gère ce ballon. Lyon a retrouvé sa charnière type, hein, Engen-Renard. On avait vu Alice Sombat et Neladj cette semaine face à Lens. Accélération de Kadidia Toudiani pour Tabitha Chawinga. Elles s'y mettent à dos les Parisiennes pour repousser Chawinga. Et là la faute sifflée une nouvelle fois, même si ça ne plaît pas aux Lyonnaises. Les Parisiennes vont récupérer le ballon. Ouais, gros travail hein, sur le côté. Awa Sangaré très concentrée sur son rôle. Tout de suite elle vient protéger. Petite faute au pied.
facile ce ballon C'est pour pas un cadeau. Fiona Liègre. Elle s'en est sortie, la latérale. Un ballon très fort qui fuse avec un rebond haut. Ouais, rebond haut, donc le temps que le ballon redescende, l'adversaire est tout proche. Elle a géré comme elle a pu. Mais elle s'en est sortie, même si là le ballon est lyonnais. Renard. Avec l'accélération de Scott pour déstabiliser Handler. Il en faut un peu plus pour perturber la Chilienne. Ouais, c'est ça, c'est cette sensation de tranquillité, de sérénité. Kadidiatou Diani, le centre de Diani. Encore une intervention de Chavas. Attention, parce que là, le ballon est toujours en jeu avec le nouveau centre de Diani. Ballon touché de la tête par Ada Egerberg, Ouais, mais le ballon est passé. Bien défendu par Ada Egerberg sur Lindsay Hips. Avec de nouveau cette tête, cette fois-ci c'est Tarsiane. Elles vont pouvoir souffler les Parisiennes. Oh, parce que là, ils ont mis une pression, une densité dans la surface. Toujours 4-5 lyonnaises présentes pour récupérer ce ballon. Là, c'est la fin de l'action. Regardez le nombre de lyonnaises. Tarsiane, peut-être qu'elle peut essayer d'aller chercher une coéquipière. Là, elle veut vraiment mettre ce ballon vers le but. C'était très chaud. On a vu un geste en toute fin d'Anaëlle Moguedec pour suppléer Mylène Chavas. Elles vont Très accélérer bien, sur ouais. ces 5 dernières minutes, les Lyonnaises. C'est là où elles sont fortes aussi, c'est qu'elles ne lâchent pas la pression. Elles ont cette capacité à rester hautes, à presser jusqu'à ce que l'adversaire craque. Elles décantent souvent les matchs dans ces moments-là. Il s'agit pour le Paris FC de tenir jusqu'à la pause. Mais regardez, ce sont les Lyonnaises qui déploient leur jeu. Une grosse densité côté ballon. Et ensuite tout le monde reprend, s'écarte, reprend le terrain. Tarsiane pour un nouveau centre lyonnais. Bacha. Dumornay. Elle attend une solution, Melchi Dumornay. Oh, la Tabitha Chawinga avait réussi à glisser ce ballon entre les jambes de Fiona Liègre, mais encore une fois avec sérieux, la latérale s'en sort. Ouais, elle fait un drôle de match, Fiona Liègre, parce qu'elle a un adversaire solide, difficile, en 1 contre 1, et pour l'instant, elle est quasiment toujours sortie avec le ballon de ses duels. Engen. On a un match engagé, on le disait, 17 duels gagnés de chaque côté et un de plus à remporter là pour peut-être les Parisiennes pour empêcher Lindsay Hips. Selma Bacha, le centre de Bacha pour la tête de Tarsiane. Korosek est dans les parages et elle va obtenir la faute, la joueuse slovène. Alors elle est restée au sol, Kaya Korosek. Selma Bacha qui choisit de mettre ce ballon après ce petit dribble. Elle a la bonne protection de Korosek. Là, elle n'a pas besoin de regarder où est le ballon. Ce ballon intéressant, tendu. Tarsiane, je pense que là, elle veut la donner, elle veut la réaxer, elle veut la remettre. On va récupérer le ballon après cette faute sur Korosek qui est solide, hein, qui a aussi l'expérience. Elle sait, elle voit, hein, elle a regardé le chrono. Elle sait que ses coéquipières ont besoin de souffler. Et doit le regarder le chrono aussi, Jonathan Riraldes, le coach lyonnais. La victoire a été courte cette semaine face à Lens. Il attendait un peu plus d'efficacité de la part de ces joueuses qui ont quand même eu bon nombre d'occasions face aux Lensoises. 22-23 tirs, 26 tirs, 9 cadrés. Il y en a un peu moins aujourd'hui. Ouais, elles ont vraiment dominé cette rencontre pour finalement s'imposer 1-0. Mais là, elle tombe sur une équipe du Paris FC qui pour l'instant tient derrière. Forcément devant ça devient plus compliqué pour Clara Matteo. Parisiennes qui seront contentes de s'arrêter, je crois, parce que ça, ouais, ça y est, là, ils en peuvent plus. Ça boite, ça les mains sur les hanches, le souffle court. C'est une période ressentie, 3 périodes. Ouais, Ressenti moins 10 en termes de souffle.
Mais il faut tenir encore, il reste 2 minutes à jouer, 1 minute un peu plus. Tabitha Chawinga pour le centre, ça tient pour l'instant pour les Parisiennes, mais de plus en plus avec difficulté. Elles sont sur le point de rompre, les joueuses de Sandrine Soubéran. Ouais, c'est Lyonnaise qui arrive systématiquement à finir sur un centre, sur une opportunité devant le but, ce qui n'était pas le cas en début de match. Engen avec Tarsian. Vous retrouverez dans quelques instants Liassou et Inès Jorena en plateau à Paris pour revivre les temps forts de cette première période. Et puis aussi, ils reviendront sur la victoire du Paris Saint-Germain hier face au Havre. Paris qui est revenu à hauteur du PFC avec 23 points malgré les 9 points de pénalité du Paris Saint-Germain. Et puis parlons aussi de la Ligue des Champions masculine qui revient évidemment sur les antennes de Canal la semaine prochaine. Belle affiche notamment mercredi à 21h. Le gros match entre Marseille et Liverpool. Et d'ailleurs, Aline, à 16h40, décrypté Tony Chaperon, il y a quelques jours, a rencontré Mathieu Valbuena pour reparler avec lui de ce magnifique but marqué à Anfield en 2007. Ce sera à 16h40 sur Canal+. Il y a 1000 bonnes raisons de rester sur les antennes de Canal cet après-midi. Celle-ci en est une. Bacha, qui pour l'instant est maîtrisée dans son couloir. Mais là, elle a joué vite l'internationale française pour Lindsay Hibbs qui parvient à centrer et qui va obtenir sans doute le dernier corner de cette première période. Vite, 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 il reste 1 minute seulement. Et maintenant, plus que quelques secondes avec une Salma Bacha qui va tenter de trouver, allez, pourquoi pas, sa coéquipière privilégiée sur ce genre d'action. Wendy Renard. Mais Tarsian est là aussi, Ada Egerberg, Damaris Segurola. C'est parti avec ce corner de Selma Bacha. Et encore une fois, Mylène Chavas dans les airs a le dernier mot. Emeline Rochebillière siffle la fin de cette première période. 0-0 entre les deux équipes. On a eu une première période très engagée, Aline, et pour l'instant les Parisiennes tiennent face aux Lyonnaises. Oui, des Parisiennes courageuses, engagées, respectueuses du schéma. Elles ont eu quelques opportunités en début de match, notamment sur corner. Pas de changement a priori pour redémarrer. Et on a une Wendy Renard qui en tout cas mobilise tout le monde pour cette seconde période. Il faut décompter la situation pour les Lyonnaises pour enchaîner une 13e victoire en 13 matchs. Ouf! On a retrouvé le brassard de Wendy Renard. Vous aviez raison, elle l'avait dans la main, Aline. Voilà, les rituels. On fait toujours tout dans le même ordre, au même moment. Et elle a retrouvé son brassard, la capitaine, qui effectue une 20e saison dans les rangs d'OL Lyon. Attention, cette mise en jeu du PFC, regardez-moi ça. Elles vont tenter un coup peut-être en allant chercher Awa Sangaré, mais la tête de Tarsian. Ouais, alors ballon long vers Tarsian, ça va être compliqué d'aller lui chercher. Déjà que ballon long en général, oui, c'est compliqué de les toucher. Mais encore moins avec cette joueuse-là. Vous nous le disiez, Dominique, on est reparti avec les mêmes joueuses donc pour aborder cette seconde période. Oui, et on recherche devant Ada Egerberg. Personne ne s'est échauffé ni d'un côté ni de l'autre pendant la pause. Maëlle Garbino avec Anaëlle Lemoguedec pour Théa Gréboval, le centre de Gréboval. Egerberg. On verra peut-être en seconde période Marie-Antoinette Katoto sans doute faire son entrée en jeu. C'est souvent là que tout devient encore plus compliqué pour les adversaires de Lyon. Pour l'instant, elle est emmitouflée sur le banc. Aucune Lyonnaise à l'échauffement, alors qu'on se met en route du côté du PFC pour chauffer quelques joueuses. Engen avec Tarsian qui rate complètement son contrôle. Korosek. Alors on se demande bien ce que Giraldez a voulu dire et a bien voulu dire à ses joueuses à la pause. Selma Bacha
Vous disait Dominique qu'elle allait attendre les consignes de la part de son entraîneur. Ouais. J'ai essayé de regarder dans la projection j'ai vu Lindsay Ipps partir très très haut, pratiquement se coller sur la ligne d'attaque pour sortir de ce marquage qu'elle avait quasiment en individuel. J'ai l'impression qu'on est passé sur une base simple avec Damaris et Dumornay Ipps sur une un peu plus haut. C'est d'ailleurs Lindsay Ipps là qui a touché le ballon. Le Moguedec. Avec Fiona Liègre. Là non plus, elle n'a pas été mise dans une situation facile, la latérale. Ouais, mais elle a cherché une solution devant le Moguedec. Sa première intention, c'était ça, mais faute de possibilité, elle a fait une passe vers l'arrière. Et là, le ballon est pour Tabitha Chawinga qui va obtenir une touche. On est reparti tranquillement dans cette seconde période. Bacha avec Dumornay. Engen. Dumornay encore. Lindsay Ipps va pouvoir lancer Chawinga. Chawinga pour le centre et l'intervention de Mylène Chavas. Elle va obtenir la faute, la gardienne parisienne. Encore une fois, elle a été courageuse d'aller chercher ce ballon au contact. Et elle a emmené avec elle Sangaré dans ce duel. Alors les deux parisiennes restent au sol. On revoit. Ce centre un peu fuyant. Alors elle veut le garder. C'est difficile de boxer parce qu'il est à une hauteur pas évidente à boxer. Elle veut le garder. La percussion. Le choc avec Ada Egerberg. Alors Awa Sangaré, elle semble pas non plus au milieu des deux. Mais elle est au sol, la parisienne. Ça semble être pied ou cheville. Ada Egerberg a tout emporté sur son passage. Quand elle y va, Ada, elle y va pour marquer. Elle ne se pose pas la question. Elle est solide aussi. Là, il n'y a pas forcément une charge d'Ada Egerberg. C'est vraiment sur le duel aérien. Alors, on teste la laxité de la cheville. Alors, la cheville pour Sangaré. Et peut-être les cervicales pour... Ça va. Bon, elle nous rassure, Mylène Chavas. On le sait, avec les protocoles commotion, on ne prend aucun risque lorsque le visage est touché. Mais là, l'internationale française envoie des signaux positifs. On le revoit, ce centre de Tabitha Chawinga. Ce centre un peu fuyant. C'est au passage que Ada Egerberg, il me semble, en voulant aller jouer ce ballon au duel. Il faudra avoir les premiers appuis pour Mylène Chavas. Ça semble aller. C'est elle qui va jouer ce ballon de relance. Michel Kang toujours présente, la présidente de Lyon dans les tribunes. Elle était toute seule à la pause. Elle n'est pas allée dans les salons, elle est restée. Tout le monde est allé se réchauffer, mais elle est restée en tribune. Et retour de Sangaré aussi, qui a l'air d'aller bien. Tout se termine bien. Ce sont des bonnes nouvelles pour les Parisiennes. Clara Matteo avec Korosek, la tête de Wendy Renard. C'est là où elles ont du mal, les Parisiennes. C'est ça, il n'y avait quasiment aucune solution. Elle s'était retrouvée isolée. Chawinga. Engen. L'ancienne du FC Barcelone pour Tarsian. Diani. Tarsian encore. Elle n'a pas trouvé une partenaire. Tarsian. Elle a vu l'appel de Lindsay Ipps. Mais ça, c'est une bonne intervention d'Anaëlle Le Moguedec. S'appuie sur Sangaré. Le contre est pour Sangaré. Scott qui a vu lancer Fiona Liègre qui va pouvoir accélérer. Garbino.
Garbino pour Clara Matteo. Elle l'avait demandé un peu avant, Clara Matteo. Elle a dû stopper sa course pour repartir ensuite. Au moins une touche de trop pour Maëlle Garbino. L'idée était là, le ballon un petit peu long. C'était une bonne sortie collective. Ça faisait un moment qu'on ne les avait pas vus sortir comme ça, pouvoir enchaîner les passes. Cette séquence va faire du bien aux Parisiennes. Diani qui va aller dans le cœur du jeu. Ça s'est refermé. Greboval replace sa défense. Dumornay. Egerberg, Dumornay. Allez, il faut que le Paris FC en profite pour ressortir. C'est ce que veut faire aussi Lyon. Aspirer un petit peu ces Parisiennes. Egurola. Et là, Clara Matteo se trouve dans une bonne position dont le drapeau a été levé. Pas évident. On a hâte de revoir le ralenti. Ouais, cette bonne sortie, c'est la deuxième d'Anaëlle Le Moguédec. Elle semblait pourtant avoir fait l'effort de rester bien alignée. Egurola. Pour l'instant, Mylène Chavas fait un match sérieux dans les buts. Pour sa première saison avec le Paris FC, arrivée du Real Madrid. La déviation de Clara Matteo. Bogart en une touche, c'est bien fait pour Awa Sangaré. Maëlle Garbino. Maëlle Garbino qui va tenter sa chance de loin, pourquoi pas, mais Hendler. C'était un lob, je pense qu'elle a... Elle voulait faire mieux. Ouais, mais ça a ripé. Et ça repart. C'est dommage parce que la construction de cette action était assez remarquable depuis le départ. Il y avait beaucoup de jeux à une touche. Et après, elle a voulu tenter sa chance de loin. Il n'y avait plus trop de possibilités. Lindsay Ips pour le centre. Il ne faut pas les perdre là, les ballons. Plein axe. Bacha. Bacha encore. Avec Tabitha Chawinga. Lindsay Ips. Le centre de l'américaine pour la tête. Dada Egerberg. Elle était loin d'Egerberg là pour venir tromper Mylène Chavas. Un ballon bien tendu. Le Bogart qui est resté. J'ai pas vu de duel, j'ai pas vu qui a pu se passer. Mylène Chavas au pied pour Awa Sangaré. Clara Matteo au duel avec Wendy Renard et c'est la défenseur lyonnaise qui va prendre le dessus. Melchi Dumornay avait réclamé ce ballon, elle a été servie. Diani et Gerberg. Diani encore, là ça se projette vite à Lyon, elle a laissé passer Lindsay Ips. Et on va avoir le nouveau duel entre Matteo et Renard. Ah non, parce qu'elle est revenue trop tard dans son camp. Et elle était hors jeu. Clara Matteo. Alors ça va bouger côté lyonnais. On se prépare. Johannes. Changement à venir pour les Lyonnaises juste avant l'heure de jeu. Alors ce sera peut-être à la place d'Amaris Egurola. Oui, c'est ce une sera possibilité. sans doute.
Il a le choix en tout cas, Jonathan Riraldes. Ouais, quand vous annoncez celle qui rentre. Anaël Le Moguedec au duel avec Engun. Awa Sangaré. Korosek. Ils ont du mal à passer cette défense lyonnaise. Sangaré encore avec le centre. Et Selma Bacha de la poitrine. Elle a des cannes, hein. Selma Bacha, elle veut tout, elle défend, elle court, elle veut les ballons. Ah bah vous la voyez encore là, accélérée derrière Lindsay Hips. Chawinga, elle aussi, elle a la faculté d'accélérer. Lindsay Hips pour le centre. Ada Egerberg était passée. Mais c'est bien défendu par les Parisiennes. Je pense Pas besoin de précision, Ouais, vous l'avez entendu comme nous. Voilà, il n'y a pas hors-jeu là sur l'appel. Enfin, ça me paraissait bizarre la position quand même. Elle semblait étrangement seule. Ce petit ballon de l'extérieur. Et elle réclamait un corner, la norvégienne. Ce sera finalement une sortie de but pour les Parisiennes. Et elle va quitter la pelouse, Ada Egerberg, pardon, ainsi que Lindsay Hips, remplacée donc par Johannes et Brandt. Ah oui. 2 changements à venir, Ouais, donc Quand vous annoncez les changements, là, ça fait peur. Hein. Ça fait mal au moral. il faut tenir bon. Dans les têtes, ça va être costaud. 2 joueuses qui avaient débuté mercredi face à Lens, qui ne sont pas sorties du groupe. Ce qui a été le cas pour Béchaud, pour Schrader, pour Svava, pour Neladj. Voilà, dites-vous bien que ces joueuses-là, qui seraient sans doute titulaires dans n'importe quel autre club du championnat de France, ne sont même pas dans le groupe aujourd'hui. Diani pour le centre. Ce ballon va revenir dans les pieds de Lindsay Hips qui, juste avant sa sortie, aurait pu décompter ce match, mais elle n'a pas suffisamment repris correctement ce ballon. Il n'est pas cadré. Elle l'a pris du bout du pied, Lindsay Hips. Ouais, pas satisfaite de cette frappe. Un petit peu trop en arrière, un petit peu trop loin du ballon. J'allais dire pour peut-être son dernier match face au Paris FC, mais non. Il y en aura peut-être d'autres, même si elle vit ses derniers mois, puisqu'elle quittera Lyon à la fin de la saison. Elles peuvent se retrouver en play-off ou dans les différentes coupes. Coupe de la Ligue, Coupe de France. Ligue des Champions. Ligue des Champions. C'est possible aussi. Alors c'est peut-être Tabitha Chawinga qui va prendre le poste de numéro 9. Yul Brandt joue plutôt excentré, l'Allemande. Ouais, c'est ça. ça, absolument. Brandt à gauche, Chawinga en pointe et Johannes au milieu. Les 2 premiers changements du match à l'approche de l'heure de jeu pour les Lyonnaises qui cherchent des solutions, même si là on est sur du changement poste pour poste. Mais un petit peu de sang neuf va faire du bien aux Lyonnaises. Lyon qui enchaîne les gros matchs dans le championnat, le PFC. Et là c'est un ballon pour Melchi Dumornay, la bonne anticipation devant de Mylène Chavas. Oui, là le PFC, prochaine journée ce sera le PSG. Les 2 clubs parisiens donc au programme des Lyonnaises. Un match qui aura lieu d'ailleurs au Parc des Princes. Et ce sera le dimanche 1er février sur les antennes de Canal bien sûr. Allez, la réponse de Sandrine Soubeyran avec l'entrée de Picard au milieu du terrain à la place de Scott dans quelques instants. Wendy Renard. Damaris Segurola, bon jeu avec l'entrante Yul Brandt et la bonne intervention de Deja Davis devant l'Allemande.
rajouter un petit peu de densité, un petit peu plus athlétique. Océane Picard, un petit peu plus d'expérience aussi, même si elle est très jeune. 23 ans, Océane Picard, arrivée de Dijon. Elle aussi, c'est une recrue. Elle a bien intégré le système et les choix de Sandrine Soubeyran. Il lui a fallu quelques matchs. Elle a récupéré du temps de jeu avec la blessure de Daphné Corboz. Et là, elle va avoir une demi-heure pour se montrer. Lou Bogart a été déstabilisé par Kadidiatou Diani. Le centre de Diani pour la tête de Yul Brand qui était un peu trop juste, l'Allemande. Elle s'est fait mal, Bogart. Elle a voulu anticiper en passant devant Diani, mais l'ailière de lyonnaise a bien protégé son ballon. Ouais, bonne protection, petite intensité physique supplémentaire. Ici, les contacts font mal, hein, et c'est souvent les Parisiennes qui restent au sol. C'est elle qui vient chercher le duel, c'est vrai, elle a choisi l'interception. Et Diani, c'est solide. Et ce centre, il lui manque quelques centimètres à Yul Brand. Elle a failli faire une entrée fracassante pour ses premiers ballons touchés. Mais oui, elle s'est fait mal toute seule, Lou Bogart. Il va falloir tenir sur le plan athlétique. Il reste 30 minutes au moins. Et ne surtout pas regarder les Lyonnaises s'échauffer. Rester concentrés. Pour voir ce qui reste. Il nous reste quoi? Marie-Antoine Katoto, Inès Benyaya, Ashley Lawrence. C'est ça. Oups. Alice Sombat aussi, qui a prolongé d'ailleurs cette semaine. Des joueuses de la formation qui continuent l'aventure avec Lyon. Lyon qui arrive souvent à rentrer dans la surface de réparation dans les 30 derniers mètres, mais qui n'a cadré que 3 tirs alors qu'on a dépassé l'heure de jeu. Peut-être ici un nouveau avec Tabitha Chawinga, ça c'est bien fait, elle est passée, le centre de Chawinga, quelle énorme occasion ratée par les Lyonnaises. Oh, le centre était magnifique, le numéro de Tabitha Chawinga, et encore une fois Yul Brand qui n'arrive pas à conclure. On était d'abord très proche d'un penalty sur ce duel avec l'intervention de Théa Gréboval. Sur cette touche, elle va ouvrir la porte, le contrôle de Tabitha Chawinga. Le duel très limite et ce centre donné par Yul Brand traverse pas suffisamment. C'est aussi bien défendu sur ce premier poteau. Voilà, c'était très chaud. Yul Brand se montre depuis son entrée en jeu et elle est bien trouvée par ce partenaire. Elle est bienvenue de son côté gauche là-bas, fermer premier poteau, offrir une solution sur ce centre en retrait. Et les Parisiennes n'arrivent pas du tout à s'approcher des buts de Christiane Endler. Elles subissent là les joueuses de Sandrine Soubeyran. Yul Brand encore, la bonne intervention de Fiona Liègre. Et on le répète, elle fait son match cet après-midi, la jeune joueuse. Ouais, qui se partage le poste avec Menwen Dongala. Suspendu, vous en avez parlé, 4 matchs. Elle va pouvoir encore avoir plus de temps de jeu, Fiona Liègre, pour sa 2e saison avec le Paris FC. Maëlle Garbino, Océane Picard. Le centre de Garbino. Oh, c'est bien repris par Awa Sangaré. Dommage, le contrôle était bon. Elle n'a pas réussi à enchaîner l'attaquante du Paris FC. Et elle s'en veut, elle voulait faire mieux, Awa Sangaré. C'est extrêmement difficile. Déjà, le contrôle, il est compliqué, mais elle parvient à le faire. Et derrière, elle est un petit peu en train de reculer, en train de s'affaisser. Elle ne peut pas reprendre ce ballon. Elle aurait adoré marquer son premier but avec le Paris FC face à OL Lyon. Et Gurola pour Lily Johannes. Tabitha Chawinga a du feu dans les jambes dans cette seconde période. On l'avait peu vue en première. Elle se montre beaucoup plus depuis qu'elle est devant d'ailleurs. Ouais, depuis qu'elle est dans l'axe, c'est un petit peu moins bloqué sur ce côté.
Cette fois-ci, c'est Diani qui fait son numéro. Elle va Segurola, frapper. oui, ça frappe de loin généralement. Elle est en capacité de frapper de loin, Damaris Segurola. Elle a choisi la frappe coup du pied. Pas suffisamment travaillé ce ballon qui va fuir le cadre. Et ensemble, du côté du Paris FC, on prend le temps, on essaie de casser un petit peu ce rythme. Et on va bientôt effectuer 2 changements supplémentaires, les entrées de Jedlinska et Daheim, plutôt dans le secteur offensif. Elles veulent tenter un coup, peut-être les Parisiennes. Là, attention à Kadidiatou Diani qui a récupéré ce ballon. Diani pour le centre. Le ballon est repris, ça revient et cette fois-ci, Yul Brandt, le contrôle. Là, il y a le feu, il y a le feu sur les buts de Mylène Chavas. Ça tient pour le Paris FC. Mais pour combien de temps? Bacha. Il y a faute au départ, je pense, sur Selma Bacha. Pas sifflé. On laisse l'avantage. On estime qu'elle a eu l'avantage. C'est Garbino et Sangaré qui vont quitter la pelouse. On renouvelle la ligne offensive. Il a failli nous offrir un magnifique but, Maël Garbino, en première période sur un corner qui a terminé directement sur la barre transversale. Ouais, et elle se voit reprocher de ne pas être sortie là-bas de l'autre côté alors qu'elle était à 3 mètres de la ligne. La coquine. Maline, Maël Garbino, pour gagner du temps. Il est toujours très précieux ce temps-là face à OL Lyon. Et là encore, ce ne sont que des recrues qui entrent en jeu. On parlait cette saison du renouvellement de l'effectif du Paris FC et peut-être de l'une des explications des résultats un peu moins bons que la saison dernière. Au même stade de la saison, le PFC a 4 points de moins que la saison passée. Et 2 victoires de plus, 2 victoires de moins, pardon. Non, 2 défaites de plus. Bon, bref. Bon, enfin, c'est moins bien. Voilà, c'est moins bien. Et le renouvellement de l'effectif explique peut-être cela. Clara Matteo. Voilà, c'est le banc lyonnais qui arbitre, j'ai l'impression. Ouais, c'est dommage parce que c'était un 3 contre 2 là. Wendy Renard avec Bacha. Yul Brandt qui touche beaucoup de ballons depuis son entrée. Brandt encore. Elle dézone beaucoup, elle propose, elle oriente, elle continue à proposer quelque chose après. Et individuel de Liègre, hein, regardez, elle la suit sur toute la largeur du terrain. Elle va bien dormir. Ça découvre complètement l'autre côté. Carton qui est jaune. sorti fort comme ça, c'est Océane Picard. Picard, oui. Deuxième carton pour les Parisiennes. Il y avait Korosek en première. Un petit peu en retard, pas grand chose à dire sur cet avertissement. Et à 20 minutes de la fin, c'est un coup franc à suivre pour les Lyonnaises et pour Selma Bacha. À moins que ce soit Melchi Dumornay. Ouais, pour lui remettre, pour frapper. Non, ce sera Selma directement. Ou une combinaison. Oui, possible aussi. Elles l'ont déjà fait aussi cette saison de surprendre leurs adversaires, les Lyonnaises. C'est parti pour ce coup franc lyonnais, frappé directement finalement par Selma Bacha. Et on a encore une Mylène Chavas, bien concentrée dans ses buts. Et beaucoup de fausses pistes, beaucoup de blocs. C'était la combinaison Selma, je tire. Toute seule, ça fonctionne parfois. Anaëlle Lemoguedec, elle a vu lancer Jedlinska.
Elle vient d'entrer en jeu et elle sert à Clara Matteo, la polonaise. Et là, le ballon est perdu par l'internationale française qui fait un gros effort pour le récupérer. Jedlinska encore. Jedlinska toujours. Là, ça devient compliqué. Clara Matteo, c'est brouillon. Ouais, j'allais dire qu'elle a laissé passer son tour sur la frappe. L'hésitation, les quelques secondes d'hésitation de Clara Matteo. Il y avait sur le premier ballon de Jedlinska, Nora Nen qui demandait le ballon deuxième poteau là-bas, qui ne l'a pas eu. Hors-jeu de Yul Brandt, drapeau levé. Chaque minute qui passe rapproche le Paris FC. Exploit, le mot est un peu fort, mais en tout cas, de prendre les premiers points de la saison en championnat à OL Lyon. Il n'y avait pas hors-jeu là sur cette situation. Ou en tout cas, c'était pas évident. Ouais, c'était pas évident. Ça s'est joué entre une joueuse qui fait les pas un tout petit peu tard. C'est déjà Davis. Pas évident, hein. Vitesse réelle comme ça, nous a fallu le ralenti pour voir, mais c'était très très juste. Les grandes jambes de Yul Brandt sont trompeuses. Ouais, ce ballon long directement sur Tarsiane, c'est pas facile. Océane Picard avait tenté de trouver Clara Matteo et elle se bat. Ouais, elle en a mis un petit peu trop encore, Océane Picard, attention, parce qu'elle est déjà avertie. C'est sans doute ce que lui explique l'arbitre. Et sachez qu'il y a un peu plus de 3500 spectateurs qui se sont déplacés cet après-midi pour supporter les Parisiennes et les Lyonnaises pour l'une des belles affiches du championnat. Diani à l'entrée de la surface, ça y est, elle y est. Diani. Oh, la remise de la tête, Tabitha Chawinga, elle avait frappé très fort. Heureusement, il y avait du monde sur qui est la passé par là. trajectoire. C'était Agreboval qui est passé Greboval par qui là. a Wow. pris ce ballon très très fort et qui n'a pas bronché. Oui, qui est encore debout après cette C'est ça. frappe-là? C'est ça la question. Là aussi, même pas mal. Ce sera l'une des grandes réussites à un quart d'heure de la fin des Parisiennes aujourd'hui. Elles n'ont vraiment pas reculé et elles ont répondu à l'intensité et l'impact mis par les Lyonnaises cet après-midi. Pour l'instant. Il reste un quart d'heure. C'est souvent là que ça Allez. fait mal. Bacha, le numéro de Selma Bacha pour le centre qui lui est raté. Ouais, c'est pas payé, beaucoup d'efforts. Elle a fait tourner en bourrique. Nora Heim. Il était beau ce ballon. Ah, elles vont changer, j'ai l'impression, entre Jedlinska et Heim de côté, me semble-t-il. Oui, à l'instant. Ça part très fort la frappe de Tabitha Chawinga. Elle la prend dans l'épaule. Théa Greboval. Ouais, elle vient, c'est pas un hasard, hein, elle vient vraiment en couverture. Là aussi, il faut du courage, hein, parce que ça partait fort. Joueuse expérimentée, Théa Greboval, qui porte le maillot du Paris FC depuis 12 saisons. Même quand ça ne s'appelait pas encore le Paris FC. Elle était déjà là et c'est elle qui se bat face à Kadidiatou Diani et qui va commettre la faute. Ouais, on sent que ça va se jouer là pour le Paris FC. Le courage, la discipline et les forces qui va rester. Elles auront ensuite toute l'après-midi pour se reposer et pour se mettre devant Canal+. Regardez le match anglais par exemple. Aston Villa face à Everton. Surtout que c'est pas terminé. Hein. Arrive Katoto et Ben Yahya. Encore une fois, ne le dites pas trop fort. Bon, ça va se voir. Hein. Selma Bacha, une nouvelle fois pour frapper ce coup franc. Alors, cette fois-ci, elle ne pourra pas la jouer personnelle. Ah, elle est Selma capable, Bacha, oui, bon, elle est capable de Capable tout. de filouterie. Oh, c'est bien joué ça. Oh, c'est très très bien frappé pour aller chercher sa partenaire privilégiée, Wendy Renard. Première fois qu'elles se connectent toutes les deux ensemble. Ah oui, elle s'en veut. C'était extrêmement bien joué. Qui est-ce qui fait l'effort de rester fort au contact? C'est Lou Bogart, il me semble, qui va rester au contact le plus longtemps possible. Qu'est-ce que c'était bien frappé. Duel remporté par Wendy Renard. Mais sur la seconde période, les duels
sont à l'avantage des Parisiennes. Peut-être pas celui-là, encore Tabitha Chawinga qui avait été la plus rapide. Et une fois de plus, une grande Mylène Chavas dans les buts. Ouais, elle a été solide sur les coups de pied arrêtés en première mi-temps. Elle est encore plus. Ici, elle va venir prendre le plus de place possible. Le pied, petite déviation au pied en dernier moment. Ce ballon en une touche de Melchi du Mornay. Le jeu à 3, la remise. Petite externe de Tabitha Chawinga pour essayer de tromper Mylène Chavas. Alors pour là, l'instant, retarde l'échéance. Oui, parce qu'il n'y a plus qu'une seule équipe qui attaque. Et c'est OL Lyon. Et elles subissent les Parisiennes. Ça tient, mais il faut tenir un quart d'heure. C'est encore très long. Melchi du Mornay. Mylène Chavas dans les airs. Johannes, elle s'est retournée, l'américaine, le ballon devant Mylène Chavas. Et encore une fois, il est renvoyé à la hâte par les Parisiennes. Ah, l'arbitre s'en mêle. Emily Rochebillière. Alors peut-être les Lyonnaises vont-elles en profiter pour changer? Non, pas encore. Elles veulent jouer vite. C'est Chawinga et Diani qui vont quitter la pelouse, donc pour Ben Yaya et Katoto. De nouveaux changements. Le niveau ne va pas baisser. Hein. Non, non. Deux équipes A pour les Lyonnaises. Et là, on renvoie comme on peut au Paris FC. Mais il n'y a personne pour récupérer ce ballon. Mais elle s'est bien battue, la Nora Ayem, la Norvégienne. Elle tente de garder tout le monde concerné, Sandrine Soubéran, et de ne pas plier comme ça avait été le cas au match aller dans le dernier quart d'heure du match. C'était 75e à peu près. On a dépassé, elles ont fait mieux. Chaque minute est bonne à prendre. Ne pas offrir le but déjà, ce qui avait été le cas quand même au match aller. Ou en tout cas, elles avaient bien été aidées, les Lyonnaises. Opa. Ça passe. Oui. Lou Bogart. Je ne sais pas si c'est pas fait mal, Kadidiatou Diani. Alors elle était dans les sortantes, mais il faut surveiller quand même. Ouais, se tient le pied Cheville, droit. ouais, pied ou cheville, ouais. Ça a l'air d'aller. Elle s'est complètement affaissée sur son appui. Bon, si on lui donne un ballon, je pense qu'elle va y aller. Hein. Le dernier, pour tout donner. Et là, c'est Jedlinska qui a été lancée en profondeur. Il va falloir qu'elle ait du soutien. La Polonaise, ça arrive avec Ayem. Oh la belle tête d'Ayem. Quelle énorme occasion pour les Parisiennes. Elle avait peut-être la balle de match sur la tête. Oh, il avait été parfaitement déposé par Jedlinska. Elle fait une bonne entrée, Jedlinska. Elle va vite, on voit la vitesse, la différence. La fixation, le petit coup d'œil, ce bon appel. Oh. Oh, elle doit faire mieux, elle doit y aller, elle doit sortir un peu. Elle rentre la tête un peu dans les épaules. Wow. Oh, il était presque offert. Il était presque offert ce but à Nora Ayem. Elle avait tout bien fait, elle va le subir complètement. Elle aurait peut-être dû croiser un peu plus. Les changements annoncés par Dominique Armand. Inès Ben Yaya a donc fait son entrée en jeu à la place de Kadidiatou Diani. Et Marie-Antoinette Katoto. Elle va prendre la place de Tabitha Chawinga. Et Ashley Lorenz aussi à la place de Tarsiane. Ça y est, tous les changements ont été opérés pour les Lyonnaises. Pardon. Alors là, quand vous subissez que pour les Parisiennes, vous subissez que vous avez cette occasion, mentalement ça peut être compliqué hein, de réagir derrière ça. Et pourtant il faut, parce qu'il reste 10 minutes. Vous pouvez voir aussi le verre à moitié plein et vous dire que vous avez réussi à vous procurer une grosse occasion. Il peut y en avoir une autre et cette fois-ci il ne faudra pas la rater. Ayem. On a parlé du banc de Lyon, toujours bien garni, mais cette énorme occasion, elle vient du banc hein, oui, c'est du Paris FC. Jedlinska, Korosek, par-dessus la défense lyonnaise. Océane Picard, Clara Matteo, elle peut le faire, Clara Matteo. Oui, il faut frapper, elle en est capable. À un moment donné, vous êtes dans la surface, même un bon pointu des familles, c'est pas grave. Ça, c'est le style Aline Rier. Voilà, c'est ça. Ça compte quand même. Hein. Et là, il y a un contre à jouer pour les Lyonnaises, emmenées
par Melchi Dumornay. Personne lui vient dessus. Elle sert Yul Brandt. Elle a tout le temps de contrôler Yul Brandt et de se retourner. Dumornay. Elles vont finalement prendre le temps pour placer cette attaque. Bacha. Lily Johannes, elle est passée. Johannes encore, c'est bien fait. Le centre de l'américaine pour la tête de Marie-Antoinette Katoto. Premier ballon touché pour la numéro 9 lyonnaise. Alors on a vu une des grosses qualités de Lily Johannes, hein, très relâchée, très fluide, très souple. Le petit coup d'œil, elle va revenir sur son pied préférentiel. Le petit coup d'œil deuxième poteau, elle va s'appliquer. Un tout petit peu long pour Marie-Antoinette Katoto. Il y a un changement à venir côté PFC. C'est Uldocin qui va entrer à la place de Le Moguelec. Donc un profil défensif pour tenir le coup. On rigole plus, on a joué Ouais, l'attaque lors des derniers changements. Là, on se rapproche de la fin et Sandrine Soubeyran a sans doute envie de tenir face à Lyon. Elle l'avait fait la saison passée. Elles en sont capables. On va voir quand même se réorganiser. Est-ce qu'on va jouer à 5? Oui, j'ai l'impression que c'est les signes qu'elle a fait de la main, Sandrine Soubeyran. Elle nous trompe parce qu'on lui a parlé de 5 défenseurs avant le match. Elle a dit c'est pas mon style. Ouais, c'est ça. Mais bon, sur un dernier quart d'heure comme ça ou 10 dernières minutes. Ça devient minutes, vite votre style. Pourquoi pas? Face à Lyon, vous dites pourquoi pas. En tout cas, Uldocin s'est positionné à droite. Eliègre joue un petit peu plus haut pour l'instant. On verra en phase défensive. Mais c'est peut-être un 5-4-1, ouais. Pour l'instant, elles sont toujours à 4. Non, elle va venir se replacer dans la ligne. Elle va être entre deux. Je pense qu'elle va être. On va lui demander sur la relance de monter d'un cran. Parce qu'elle n'a pas assez couru déjà. Ouais, c'est ça. Il lui manque encore quelques datas. Wendy Renard. La bonne pression mise une fois de plus par Fiona Liègre qui est encore bien présente à 5 minutes de la fin. Ouais, gros match, grosse sortie, courageuse. Regardez, ça fait combien de temps que Lyon n'a pas marqué dans un match, Anne-Laure? Ah, alors ça c'est une une excellente question. Alors ça fait 5 ans. Ouais, c'est ça. Lyon qui ne marche pas dans un match. Daniel Marquez, j'en suis certaine, peut nous trouver ça, mais c'est pas encore terminé. On va suivre cette nouvelle accélération d'OL Lyon avec Johannes. C'est encore le Minitel, je crois, à l'époque. Non, l'année dernière, elles ont déjà été accrochées. On disait 0-0. L'année dernière, il y avait eu 0-0 déjà sur ce match face au Paris FC. Et 2-2, donc 2 fois la saison passée, le PFC a accroché OL Lyon. Peut-être une 3e fois en 4 matchs de championnat pour le Paris FC. Voilà pourquoi on cite souvent cette affiche comme le nouveau classique du championnat. Elles rivalisent, les Parisiennes, face à ces Lyonnaises. Mais est-ce qu'elles vont tenir? Ça, c'est la grande question de ces 5 dernières minutes. Johannes, qui fait un gros travail depuis son entrée en jeu, l'américaine. Beaucoup sur le côté gauche. Wendy Renard. Engen. Dumornay. Johannes, elle joue comme 4e attaquante. Il n'y a pas de... Pour l'instant... Plus de questions à se poser. Damaris Segurola. Engen. Melchi Dumornay. Elle va tenter sa chance, Melchi Dumornay. Ce ballon s'envole au-delà de la cage de Mylène Chavas.
ça prouve aussi ces tentatives lointaines, peut-être le manque de solutions de la part des Lyonnaises. Ouais, parce que c'est bien fermé, la défense à 5, pas d'intervalle de libre. Il n'y a plus Diani sur le côté pour proposer. Marie-Antoinette Katoto, toujours aussi précieuse de haut jeu pour tenter de servir, mais là, sans réussite. Melchi Dumornay. L'obtention d'un corner pour les Lyonnaises. Ce serait cruel pour les Parisiennes à 3 minutes de la fin, mais là, ce sont les Lyonnaises qui, depuis une bonne partie de la seconde période, font long jeu, même s'il y a eu la grosse occasion parisienne. Mylène Chavas repousse des 2 points. Elle en aura repoussé un certain nombre, Mylène Chavas. Elle a fait beaucoup de bien à ce niveau-là. 5 arrêts pour l'internationale française. On voit justement ces arrêts efficaces partout. On a aussi ces interventions donc, dans les airs qui ont été très très précieuses cet après-midi. Maintenant, il s'agit de tenir jusqu'au bout. Et un point permettrait au Paris FC, alors on l'a dit de toute façon, quoi qu'il se passe, de rester 3e, mais de revenir à 3 points de Nantes, qui s'est imposé hier face à Saint-Etienne. Engen et Gurola. C'est difficile pour les Lyonnaises de venir contourner ce bloc parisien qui pour l'instant reste compact. Ouais, parce que au départ, quand il y avait Kadidia Toudjani, elle reste bien collée à la ligne. Elle offre vraiment cette possibilité de passe. Pour Dumornay, elle a commencé au milieu, elle a tendance à plus se réaxer. Inès Benyaya, le centre de Benyaya renvoyé par Deja Davis. Lily Johannes, encore un renvoi de la tête de Deja Davis. Le ballon récupéré par Marie-Antoinette Katoto. L'enchaînement était beau de la part de la numéro 9. Mais Mylène Chavas, une nouvelle fois, capte ce ballon. Une minute à jouer dans le temps réglementaire. Ouais, ça c'était techniquement très intéressant de la part de Marie-Antoinette Katoto, cette capacité à se retourner vers le but techniquement. Johannes, Melchi Dumornay pour Inès Benyaya. Elle a vu Marie-Antoinette Katoto qui est restée au sol. Papa. Les Lyonnaises réclament un penalty, mais Emeline Rochebillière n'a pas bougé d'un centimètre. Ouais. On va revoir cette situation, on pourra l'analyser. Est-ce qu'il y avait pénalty ou pas? Il y a une autre occasion pour les Lyonnaises à venir avec ce centre de Melchi Dumornay. Inès Benyaya, c'est un peu n'importe quoi, mais ça tient. 5 minutes encore, minimum. 5 minutes minimum, elles vont être poussées par le public du Paris FC, on l'a dit, 3500 supporters sont venus les soutenir, elles vont en avoir besoin dans les derniers instants. C'est encore Fiona Liègre qui est allée proposer Elle de a l'aide. Elle a du coffre. Ah oui. Il fallait avoir envie d'accompagner cette sortie. Océane Picard. Et si le but était marqué par le Paris FC, Clara Matteo, le centre de Matteo, il n'y a personne. Ouais, elle est venue fermer un peu tôt. C'est Jetlinska qui est venue fermer un tout petit peu trop tôt, qui n'a pas offert de possibilité de centre en retraite. C'est fermer une possibilité. Et c'est dur de se remettre dans le bloc. C'est ça la difficulté. Vous donnez beaucoup pour aller vous créer une situation, mais après, il faut défendre aussi. Johannes, le centre de Johannes, la tête de Marie-Antoinette Katoto. Encore une situation énorme pour les Lyonnaises. Elle pensait débloquer la situation, Marie-Antoinette Katoto, mais le poteau s'en est mêlé. On voit Johannes encore, cette qualité de pied.
Elle se fait de la place sur Célina Oudoucine. Oh, le but se tout refuse. fait, oui, pour l'instant. Aux Lyonnaises. Oh, ces 3 dernières minutes, même un peu plus, vont être très très longues pour les Parisiennes. Corner maintenant à gérer. Selma Bacha pour la tête. L'intervention de Mylène Chavas. Et une nouvelle fois, Marie-Antoinette Katoto qui dit ne pas avoir touché ce ballon. Mais ce sera une sortie de but. Elle n'y arrive pas. Les Lyonnaises, pourtant, là, les occasions sont énormes. Ouais, c'était la première fois où Mylène Chavas s'est trompée dans la lecture de trajectoire et se ravise. Damaris Segura qui vient réaxer ce ballon. Et avec beaucoup de réussite, elle va réussir à le dévier, Mylène Chavas. Elle la touche pas, hein. Et je pense que Marie-Antoinette Katoto ne la touche pas. Il y a d'abord cette tête, ce duel gagné. Effectivement, elle ne la touche pas. Elle tente le tout pour le tout. Les joueuses d'OL Lyon, à 3 minutes de la fin, vous retrouverez dès le coup de sifflet Liessou et Inès Jorena. Les événements s'enchaînent hein, sur les antennes de Canal. C'est un beau match en tout cas qui lance cet après-midi et on assiste peut-être sur Canal Plus Foot au premier accro cette saison des Lyonnaises qui ont gagné 12 matchs en 12 journées mais vont peut-être être freinés par le Paris FC lors de cette 13e journée. Johannes Ashley Lorenz, Melchi Dumornay, ballon récupéré par Lou Bogart. Clara Matteo. Elle est cuite, elle n'en peut plus. Balle à suivre. Ouais, c'est ça. Gagne terrain. Essaye de gagner quelques secondes, mais là c'est 2 minutes qu'il faut tenir. Que c'est dur pour les Parisiennes. Melchi Dumornay s'appuie sur Marie-Antoinette Katoto, la reprise de Selma Bacha qui va filer derrière la ligne de but. Pas sûr que Mylène Chavas se précipite. Non, elle est allée chercher le ballon le plus loin. Ouais, elle va faire sortir tout le monde, même si un ballon long risque d'être de retour assez rapidement. Même s'il y a eu cette sortie à discuter il y a quelques instants, si le score en reste là, elle aura une grande part de responsabilité dans ce match nul obtenu face à Lyon. Mylène Chavas. Ah oui, là à ce moment-là de la partie, on est toujours très souvent blessé, touché. Ouais, Jedlinska au sol. Elles sont 2 à être au sol. Jedlinska ici à l'image. Et Oudoucine. Et Oudoucine aussi. Ce serait une belle réaction de la part du Paris FC après la défaite face à Nantes en milieu de semaine. Selma Bacha pour l'accélération. Bacha encore, mais elle est bien maîtrisée. Selma Bacha, toute son énergie encore. Ouais, qui va aller chercher un coup de pied arrêté. Elle va revenir avec Yul Brandt. Wendy Renard, peut-être une dernière situation. On est arrivé à 5 minutes supplémentaires. Et là, Mylène Chavas intervient pour faire souffler tout le monde. Et c'est terminé 0-0 entre le Paris FC et Lyon. Lyon qui perd ses premiers points cette saison en championnat. Le Paris FC qui réagit après sa défaite face à Nantes.